les dieux de toute la terre, nous voulons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous louons ton nom en ces lieux. Nous t'adorons et nous t'exaltons à cause de tes hauts faits. Car ta bonté, Seigneur notre Dieu, vaut mieux que la vie. Nous te bénissons ce soir parce que, Seigneur notre Dieu, il t'a plu de nous préserver, de nous garder et de nous protéger. Non simplement nous qui sommes là, mais également nos familles. Même ceux qui sont au loin, Seigneur notre Dieu, tu as étendu ta main, Seigneur notre Dieu, pour leur faire du bien. Laisse que la gloire et l'honneur ne soient que pour toi. Bénis ces moments, cher Saint-Esprit de Dieu. Glorifie Jésus au milieu de nous. Parle et que l'homme se taise. Et que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous fait énormément du bien. Nous disons un grand merci à l'Éternel notre Dieu. Et nous voulons également dire merci à notre pasteur pour que la marque de confiance qu'il ne cesse de réitérer à notre modeste personne. À chaque fois que nous montons en ces lieux, bien-aimés, ce n'est pas un privilège, mais c'est une lourde responsabilité que Dieu fait passer par ses serviteurs, particulièrement à notre papa qui ne cesse de nous encadrer, de nous soutenir et de nous diriger par rapport à ce que nous sommes en train d'apprendre à la méthode de Dieu. Nous prions que le Seigneur se souvienne de lui et qu'il se souvienne particulièrement de Maman Lisette, sa femme, et aussi de tous les enfants Munzutu, que l'Éternel puisse leur faire énormément du bien. Je voudrais m'adresser personnellement à quelqu'un qui est en train de me suivre au loin. Dieu est le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et le maître des circonstances. J'aimerais te rassurer que Dieu savait depuis la nuit des temps que ce moment de confinement viendra. Dieu savait que nous passerons ce temps où on aura peut-être des difficultés à pouvoir communier de vive voix, mais que la technologie nous aidera à pouvoir échanger, à pouvoir parler et communiquer, et surtout parler de la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni pour ces inventeurs qui ont eu, que Dieu a inspiré pour pouvoir mettre au point ces machines qui nous servent à vous atteindre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de chacun de vous dans ses activités et dans sa famille, et que Dieu puisse vous faire énormément de bien. Amen. Nous voulons échanger ce soir sur ce thème. Quand Dieu se décide de descendre, l'impossible devient possible. Quand Dieu se décide de descendre, l'impossible devient possible. Nous voulons échanger par rapport à cela, mais nous voulons puiser cet enseignement ou bien ce thème dans le livre d'Exode, chapitre 3, du verset 7 au verset 8, et nous lirons, après ça nous allons également lire Ésaïe 63, le verset 19, et nous allons citer avec Actes chapitre 2, le verset 2. La Bible dit ceci dans les livres d'Exode, Exode chapitre 3, les versets 7 et le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens,
et les Jébusiens. Nous allons prendre le deuxième texte. C'est Ésaïe 63, les versets 19. Ésaïe 63, le verset 19. La Bible dit, « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Nous disons Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons ce texte d'Exode dans une période où le monde est en train de passer un temps presque d'oppression, mais une oppression qui n'est pas humaine, mais une oppression que les gens ne savent ni toucher, ni palper, ni repousser. Tout simplement parce que ça dépasse l'entendement des hommes. À l'époque où ces paroles sont adressées à Moïse, Israël venait de passer 430 ans. 430 années de captivité où ils étaient en esclavage au pays d'Égypte. La souffrance était réelle. Les choses qui s'est passées, bien aimés dans le Seigneur, c'est pire que ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Israël passait par des temps difficiles. Non simplement qu'ils avaient à trouver du pain à manger avec les fouets au dos, mais ils étaient en train de travailler, porter de lourds fardeaux, mais sous les fouets des Égyptiens. Quel moment difficile, quel moment de trouble, quel moment de difficulté. L'oppression totale et terrible. Mais une parole tombe du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. Il dit à Moïse, il lui dit exactement ceci. Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne parle pas au présent. Dieu dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ce n'est pas maintenant que je suis en train de constater les problèmes que vous êtes en train de traverser. Alléluia. Il dit, j'ai vu la souffrance. C'est le participe passé. Donc, Israël, dans sa souffrance, pendant qu'il pleurait, Dieu était au courant de tout ce qui s'est passé. Dieu connaissait par où ce peuple était en train de passer. J'aimerais tout simplement rassurer quelqu'un qui croit peut-être que dans sa souffrance, Dieu est loin de lui. Non, non. L'Éternel est avec toi. L'Éternel se souviendra de toi et l'Éternel va se décider pour le sort de ta vie. Alléluia. De même qu'en ce moment-là, où Israël était désespéré, il ne pensait même pas comment il pouvait s'en sortir. Une parole tombe du ciel. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Il dit, je connais ses douleurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il va dire à la fin, je suis descendu. Alléluia. Dans les difficultés des enfants d'Israël, Dieu n'a pas envoyé un ange. Et j'aimerais rassurer à quelqu'un, dans les problèmes de ta vie, Dieu n'enverra pas un ange. Dans ce qui se passe dans ta maison, Dieu ne va pas se décider d'envoyer un archange. Alléluia. Mais Dieu va se décider aujourd'hui de descendre. Dieu va se décider aujourd'hui de prendre en main le cas qui est le vôtre. Alléluia. Trop souvent, nous croyons que Dieu nous a abandonnés. C'était le cas avec les enfants d'Israël. Quand vous lisez ces récits, vous allez constater que après la mort du Pharaon qui avait connu Joseph, la Bible dit c'est lui qui est venu après, qui n'avait pas la connaissance
des relations intimes qui étaient entre Israël et Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont oublié tout cela. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes peuvent oublier. Les hommes qui passent, ils vont passer de même que leur connaissance, leur savoir, leur intelligence passera également avec ces hommes. Le cieux, le Dieu des cieux, il ne passera jamais, il est l'Éternel. Pendant que vous êtes en train de crier vers lui, l'Éternel dit, j'ai entendu les cris. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui sont restés muets que Dieu a entendu. J'aimerais te dire, aussi longtemps que tu ne crieras pas, aussi longtemps que tu ne vas pas te décider de t'adresser à celui qui est au ciel, tu resteras dans les mêmes conditions et les choses ne changeront jamais. Il est temps que l'homme se décide de crier. Et quand l'homme criera, bien aimé dans le Seigneur, des fois quand on crie, c'est à coup de fouet, comme Israël. Des fois quand on crie, c'est avec douleur que nous crions. Ce n'est pas par la joie que nous lançons des cris d'alarme vers Dieu. Mais si nous crions à Dieu, trop souvent, c'est quand nous sommes désespérés. Quand nous n'avons plus d'issue, quand nous ne savons où aller, quand nous ne savons quoi faire. Et je sais que pendant ces temps où nous sommes en train de traverser, plusieurs familles passent par ces temps de douleur, les temps d'amertume, les temps où les hommes sont en train de pleurer et de crier à Dieu. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que l'Éternel Dieu des cieux, qui entend la prière, il se décide de descendre. Et quand Dieu se décide de descendre, il y a toujours ce qui était impossible qui devient possible. Alléluia. Là où l'homme était désespéré, l'espoir renaît. Tout simplement pourquoi? Parce que celui qui est au ciel, qui contrôle tout, se décide de descendre. Qu'est-ce que nous constatons dans ces passages? Quand Dieu dit, je suis descendu, la première des choses, c'est pour délivrer. Alléluia. Quand Dieu descend, il ne laisse pas quelqu'un en captivité. Quand Dieu descend, il ne laisse pas quelqu'un sous l'emprise de l'ennemi. Quand Dieu descend, il commence d'abord par faire sortir la personne du ténèbre vers la lumière. Quand Dieu se décide de descendre, la première des choses, c'est ouvrir là où c'était fermé. Et j'aimerais rassurer quelqu'un qui m'écoute que Dieu est en train de délivrer. Dieu est en train d'ouvrir. Dieu est en train de frayer les chemins pour que tu puisses comprendre par où il faut aller. Alléluia. Les dieux des cieux se décident de descendre. Et quand Dieu descend, la deuxième des choses, il va te conduire. Alléluia. Tu ne vas plus commencer à tâtonner. C'est ça qu'il est en train de dire à Israël. Je suis descendu pour te délivrer. Et par la suite, je vais te conduire. Alléluia. Laisse que les dieux des cieux descendent dans la vie de quelqu'un. Et que désormais, à partir d'aujourd'hui, que la personne soit délivrée. Je viens dire à quelqu'un que le Dieu qui descend aujourd'hui, il ne va jamais te laisser sous l'emprise des sorciers. Il ne va jamais te laisser sous l'oppression des occultes. Il ne va jamais laisser que les totems qui règnent dans votre famille demeurent et continuent à régner. Le Dieu des cieux viendra, il délivre et il conduit. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire à Israël. Et il dit ces choses en leur faisant constater une chose. Il ne dit pas que c'est maintenant là que je commence à faire ces choses-là. Et si vous constatez, le chapitre 8 et le chapitre 7, et le verset 7 et le verset 8, parlent toujours au passé. Donc Dieu ne dit pas que je viens maintenant. En fait, Dieu dit que ce que vous voulez constater maintenant, je vous aide à pouvoir le constater. Mais j'ai déjà commencé un travail avec vous. J'ai déjà compris là où vous êtes. Les mal qui vous rongent, l'Éternel le sait. Les problèmes qui vous tourmentent, je les sais. Et maintenant, je ne vais plus laisser que vous soyez dans les tourments. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu se décide de descendre, ce qui est impossible
devient possible. Quand Dieu se décide de descendre, l'impossible devient possible. Même toi à qui les gens avaient dit que tu ne sortiras pas, tu ne verras pas, tu ne toucheras pas, tu vas toucher. Parce que le Dieu des cieux, quand il descend, il rend les choses faciles. Il complique les données des hommes. En fait, les calculs des hommes, c'est ces calculs-là qui passent par un système bien chronométré. On doit passer par ici pour atteindre tel niveau. Pour pouvoir sortir des problèmes dans lesquels tu es, impérativement, tu dois faire ça, 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 ça. Si tu ne suis pas la marche, tu passes outre. Voilà pourquoi le Dieu des cieux, quand il descend, il prend Israël, il le dirige vers la mer Rouge. C'est pratiquement impossible d'aller sur ce chemin-là. Parce que l'obstacle est tellement grand. Et quand tu regardes ta vie, tu vois comment l'année est en train de partir. Tu vois les choses comme ces choses sont en train de se dérouler. Tu te dis toi-même, c'est que tout ce qui est devant moi, c'est impossible de passer. Je ne peux jamais atteindre le but. Je ne peux jamais arriver à faire quelque chose de bon. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu n'es pas l'Éternel. Mais le Dieu des cieux qui t'a appelé à l'existence, le Dieu qui marche avec toi, le Dieu auprès de qui tu cries jour et nuit, ce Dieu-là va te conduire sur un chemin que personne n'est jamais passé avant toi. Il va t'amener à obtenir ce que tu ne crois même pas toucher entre tes mains. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est décidé de descendre lui-même. Le Dieu des cieux n'a pas décidé d'envoyer un ange. Je suis en train de le répéter encore. Pour ton cas, alléluia, c'est toi Israël d'aujourd'hui. Pour ton problème, Dieu se décide. Je ne sais pas si c'est la stérilité. Je ne sais pas si c'est quelle maladie. Je ne sais pas non plus si c'est un problème de travail. Je ne sais pas si c'est un problème de sorcellerie qui bloque la famille. Je ne sais le problème qui est en train de ronger vos familles. Mais je sais une seule chose. Quand l'Éternel Dieu se décide de descendre, aucun homme ne peut te tenir debout. Personne ne peut te bloquer. Personne ne peut se mettre comme une barrière pour que tu ne passes pas. J'ai prié pour quelqu'un qu'il expérimente ces choses, qu'il touche à cela, afin que le Dieu des cieux puisse l'aider à sortir de son Égypte. Plusieurs personnes sont encore en Égypte. Pendant que l'Éternel est en train de parler, que j'ai vu la souffrance. Je connais ces douleurs. Et je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour te conduire. Te conduire où? La Bible dit, te conduire vers un pays où coule le lait et le miel. Le pays qui appartient aux Jébusiens, aux Phérésiens, aux Étiens, à toutes ces nations-là. Les hommes qui construisent aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de construire pour toi. Les belles maisons que tu vois aujourd'hui, ce sont les belles maisons qui vous occuperez demain. Tout simplement pourquoi? Parce que le Dieu de ceux qui descend aujourd'hui, il va commencer à te conduire, à t'amener jusqu'à te donner du repos dans un pays où coule le lait et coule le miel. Ne te tourmente pas trop. Ne crois jamais que le Dieu des cieux n'entend pas la prière. Quand les hommes crient, l'Éternel entend. Quand les hommes prient, l'Éternel entend et l'Éternel exauce la prière. Ne te lasse pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant ce temps, ce sont des moments que Dieu nous a donnés de prier et de prier encore, de monter et de monter encore, jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu a promis, ce que Dieu a donné, que tu puisses le toucher et que tu puisses l'expérimenter. Tout simplement pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Israël de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Tous ceux qui sont membres de cette grande famille, des enfants de Dieu, Dieu entend leurs prières et Dieu les exauce. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui écoute la prière, exauce la prière. Laisse que pendant que nous sommes en train de chuter, je suis en train de prier à quelqu'un. Si Dieu le permet, nous reviendrons plus tard avec ces messages pour pouvoir échelonner et terminer d'autres étapes. N'oublions jamais que nous sommes aussi bités par le temps par rapport à ce que nous donnons comme exhortation. Nous prions pour quelqu'un, pour qu'il comprenne que l'Éternel des armées a entendu ses prières.
le Dieu des cieux a écouté tes cris et il est descendu. Et comme il est descendu, ta vie ne sera plus la même. Ce qui était impossible pour toi deviendra possible parce que c'est Dieu qui le dit et c'est Dieu qui le décide. Et que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reviendrons plus tard. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?